comment est-ce qu'on reconnaît les pics? Ils ont une forme assez élancée, ils ont un bec moyennement long, mais bien costaud en tout cas. Et on va voir pourquoi tout de suite. Et alors une autre particularité, on la voit bien, regardez un peu les pattes. Nous par exemple, on a une main avec 5 doigts qui partent dans le même sens. Et le pic, c'est quoi? 3 doigts. Il en a 2 d'un côté et 2 de l'autre. Alors que chez les passereaux dont on a parlé tout à l'heure, les autres passereaux, généralement, il y a 1 doigt à l'arrière et 3 doigts devant. Ici, c'est 2 en arrière, 2 devant pour pouvoir bien s'agripper à l'écorce des arbres. Alors, ceci effectivement, c'est le pic-et-pêche. Comment est-ce qu'on reconnaît le pic-et-pêche? Vous avez vu qu'il est dans les tons noir et blanc, mais avec, en dessous, il est bien rouge. Ça, il faut bien retenir cette couleur bien rouge. Et alors, une petite particularité, celui-ci, le pic-et-pêche, qui est grand plus ou moins comme ça, on dirait qu'il a un X dans la joue. Vous avez vu? Un X noir. Et alors, regardez, au-dessus de sa tête, il est un petit peu quoi? Rouge. Et bien ça, c'est typique du pic mâle. Le mâle est rouge, regardez. Maintenant, je vous montre un mâle et une femelle. Regardez, la femelle, elle n'a pas la fin de la calotte qui est toute rouge. Elle est vraiment toute noire, sa calotte. Un petit peu plus petit, c'est le piquemare. Le piquemare, il a plutôt un Y. Il est plutôt dans les tons blancs, mais avec une calotte toute rouge pour lui. Ici, on a la différence entre le pic-et-pêche et le piquemare. Donc, vous voyez, le piquemare, calotte toute rouge, et plutôt sous la queue, un peu dans les tons rosés, pas rouge. Mais attention, parce que le pic-et-pêche juvénile, donc ça veut dire le jeune, il peut aussi avoir une calotte rouge. Donc, il faut quand même ne jamais s'arrêter à un seul critère, mais c'est un ensemble de critères qui va faire que vous allez pouvoir identifier les oiseaux. Hop, plus petit encore, celui-là il a presque la taille d'un moineau. C'est le pic-et-pêche épêchette. Ouais, il est encore plus petit, un peu plus rare aussi. Alors tous les pics dont je vous parle, on les trouve plutôt dans les milieux forestiers, encore que le pic-et-pêche, ben, évidemment il a besoin d'arbres, hein. Tous les pics ont besoin d'arbres, mais le pic-et-pêche on peut le trouver dans les jardins. C'est le pic vert. Et ça, c'est pas un autre pic, c'est pas une autre espèce, c'est juste que c'est le juvénile. Regardez un peu, le juvénile, il est vraiment complètement moucheté. Alors le pic vert, il est beaucoup plus grand, il est grand comme ça. Et la calotte est toute rouge et regardez bien, il a une petite moustache. Eh bien, si vous voyez un petit peu de rouge dans sa moustache, ça veut dire que c'est le mâle. Encore plus grand. Il est grand comme ça. Et on pourrait en entendre ici dans le Bercuy, parce que c'est un oiseau qui avait également disparu, mais qui fait un joli petit retour. Et donc j'en ai observé un il y a quelques semaines, dans le Bercuy, à quelques mètres de moi. C'est le pic noir. Dernière espèce, on a la tendance à l'oublier, c'est le torcol fourmilier. Cette dernière espèce se différencie du reste de nos pics en plusieurs points. Bien qu'il possède des caractéristiques identiques, comme les doigts en croix, 2 devant, 2 derrière, et qu'il soit doté d'une longue langue collante, lui permettant d'attraper ses proies, le torcol fourmilier ne tambourine pas. Il ne grimpe pas aux arbres et effectue une migration de nuit vers le sud du Sahara, tandis que nos autres pics sont réputés pour être sédentaires.